Rencontre artistique aujourd'hui avec Nicolas, tatoueur sur Cherbourg. Il a choisi d'exprimer son art non pas sur une toile, mais plutôt sur la peau. Raconte-nous ton parcours, comment est-ce que t'en es venu à exercer ton métier aujourd'hui? Ok, et bah écoute, moi j'ai commencé à rentrer dans le milieu du tatouage, j'avais une quinzaine d'années, même un petit peu avant. Je traînais chez mon patron actuel, je le regardais tatouer, moi je dessinais les croquis qui traînaient, les flashbooks qui traînaient à la boutique, je reprenais, je m'inspirais énormément, et puis je retournais chez moi pour redessiner tous les motifs. Est-ce que tu commençais par faire du dessin avant de devenir tatoueur? C'était déjà une passion? Ouais, déjà, depuis petit, je dessinais sur les coins de page et j'ai fait que ça toute ma scolarité et je savais tout de suite que le scolaire était pas fait pour quelqu'un comme moi. T'as finalement trouvé ta voie, c'est ce qui compte, et qu'est-ce qui te plaît dans le métier? La diversité, la clientèle qui ont toujours quelque chose à raconter. On n'est plus vraiment des tatoueurs, on devient des psychologues sans forcément leur donner des armes pour avancer dans la vie, on est juste là pour les écouter, ça leur fait du bien. Et étrangement, nous aussi, on donne un peu plus de passion dans notre métier. On va parler des normes d'hygiène, il y en a forcément. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi les normes d'hygiène? C'est très compliqué, on est comme les hôpitaux, des fois un petit peu plus carré. On a des règles d'hygiène qui sont très très rigoureuses. Lavage des mains, notre hygiène corporelle, l'hygiène des gens, on rase, on lave, on nettoie, on renettoie, on se lave 100 fois les mains par jour, on touche à absolument à rien. Les règles d'hygiène c'est très important. Je tiens à signaler justement qu'il y a beaucoup de non-professionnels qui font beaucoup de dégâts. On doit rattraper souvent leur tatouage. Des fois c'est irrécupérable. Il faut qu'ils sachent tout de suite ces gens-là qu'on peut pas se permettre de rattraper tous les tatouages. Il faut connaître une bonne boutique. C'est rien de se déplacer sur plusieurs boutiques pour savoir ce que c'est qu'un bon tatoueur. Et surtout que beaucoup de gens proposent des tarifs qui sont juste hallucinants. Un tatouage c'est comme un bijou, sauf que ton tatouage restera à vie. C'est grave, c'est pas si rock'n'roll que ça. Voilà, pour les sujets qui fâchent, il y a des choses un peu plus fun, comme par exemple ton style, tes influences. J'aime beaucoup tout ce qui est graphique, le mandala par exemple, les motifs ONE, les motifs arabisants. J'aime tatouer tout, j'aime énormément de choses, c'est très difficile à cataloguer un style en particulier. Je peux donner beaucoup d'amour sur un motif qui va être grand comme une pièce de 1 franc et puis prendre mon pied sur un dos, mais je veux tatouer. J'aime mon métier, je veux tout faire, je veux tout voir. On va parler des zones sensibles, un peu moins sensibles du corps. Tu dois savoir où est-ce que ça fait moins mal pour un premier par exemple. Les yeux, les bras, les avant-bras, c'est bien, les épaules aussi pour commencer. On conseille généralement les grosses pièces, commencer par un petit tatou, cheville, poignet, histoire de goûter au moins aux aiguilles quoi. Toute la ceinture abdominale, c'est une zone qui est quand même franchement dure à supporter. Quand on fait des grosses séances qui vont durer 4-5 heures, faut être bien préparé psychologiquement, puis un bon repas, une bonne nuit, et puis pas se mettre des cuites la veille, en allant se faire tatouer le lendemain, ça marche pas. Parce qu'il y a certains tatouages qui t'ont plus marqué que d'autres. Pourquoi? Ouais, une petite dame par exemple qui a tenu à faire le dessin d'un de ses enfants décédé récemment. Celui-là il marquera à jamais. Je vais pas demander d'argent, j'ai tellement été touché de sa démarche, du motif du dessin, je dis c'est moi qui vous l'offre. C'est très rare quand ça arrive, mais ça arrive. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'en refuser par contre? Quelques-uns. Tout ce qui touche politiquement, c'est pas pour moi, je suis tatoueur, je suis pas dans le politique art. Tout ce qui est tatouage de facho, je touche pas à ça. Je peux le faire, faut qu'ils aient des bonnes raisons pour venir se le faire faire. On parle d'art depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer ton art sur d'autres supports à l'avenir? Ouais, carrément. Je fais aussi beaucoup de musique derrière ça. On arrive à un point où je démonte mes guitares à mort et puis je les repeins, je les dessine, je récupère des grattes d'époque, je dessine sur des planches de skate. Un peu sculpture aussi, je bricole. Je m'amuse beaucoup avec la cire de bougie, je me donne des formes. Je touche un peu à tout. J'essaye, mais beaucoup de dessins avant tout. Il peut y avoir une corrélation entre la musique et le tatouage? Ouais, carrément. Rock'n'roll. Le mot de la fin, la question un peu plus fun. Plus de liberté d'expression pour la dernière. Si on te dit, fais-toi plaisir, ta carte blanche, fais-moi un tatouage. Tu fais quoi? Rien. Je peux pas, c'est pas possible. Faut qu'on me donne un sujet, sinon j'ai peur de rentrer trop dans le délire et au final ça aboutit sur rien. Faut me canaliser. Je sais pas jusqu'où je peux aller non plus. Je me découvre encore, tous les jours.